Ceci est la manne quotidienne, version audio. À la solution préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2023 et nous concernons le thème un Gédéon qui doute. Un Gédéon qui doute. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, lead-nous et conduis-nous dans ce que nous allons faire. Aide-nous à être désobéissants de ta parole, qu'à la fin, ton nom et l'honneur qui sera donné au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Juge chapitre 6, à partir du verset 33 jusqu'au 40. Juge chapitre 6, à partir du verset 33 jusqu'au chapitre verset 40. Tout Madian, Amalek et les fils d'Orient se rassemblèrent et ils passèrent le Jourdain et campèrent vers dans la vallée de Jézréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel et il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué par pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans Azer, dans le Zubelon et dans Naphtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une torsion de lin dans l'air. Et si les torsions se couvrent de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivres Israël par ma main comme tu l'as dit. Il arriva ainsi le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et il en fit sortir de la rosée qui donna de l'eau pleine d'une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Le verset clé, c'est le verset 37 qui dit, voici je vais mettre une toison de lin dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivres Israël par ma main comme tu l'as dit. Je veux que nous parlons de quoi? Un Gédéon qui doute. Allons dans le message. Léon Mackenzie a écrit, nous venons au monde avec des points d'interrogation dans la tête qui ne sont point complètement effacés. Il n'y a pas que nous. Sarah doutait qu'elle puisse avoir des enfants dans sa vieillesse. Moïse doutait qu'il puisse sauver Israël de l'esclavage de l'Égypte et Thomas doutait de la résurrection de Christ. Gédéon a également douté de l'appel de Dieu sur sa vie. Au début de sa mission pour délivrer Israël, il voulut une preuve de Dieu qu'il sauverait Israël à travers lui. Il posa une toison de laine sur le sol et demanda à Dieu de ne permettre qu'à la rosée de tomber dessus alors que le sol autour restait sec. Après cela, il demanda à Dieu de confirmer sa mission en immergeant le miracle avec la toison maintenant sec. Le test de Gédéon n'était pas un modèle pour les mains du Nouveau Testament, les saints du Nouveau Testament. Il fut la version dans l'Ancien Testament de Thomas qui a douté. Il a aussi fallu un certain temps à l'ange de Dieu pour le convaincre qu'il était la bonne personne pour le poste.
Puis Gédéon a obtenu des milliers de volontaires lorsqu'il a envoyé des messagers aux tribus pour les aider dans la guerre. Mais Gédéon hésitait encore jusqu'à un autre signe. On lui a demandé de visiter le camp des Médianites et d'entendre l'un des soldats raconter un rêve qui indiquait que lui et Israël gagneraient la guerre avant qu'ils ne se mettent en marche. Nous avons une meilleure alliance avec de meilleures promesses et de dispositions que les saints de l'Ancien Testament. Par-dessus tout, le Saint-Esprit habite et demeure en nous pour conduire et diriger en toutes choses. Dieu parle encore aujourd'hui à ses enfants par divers moyens, y compris les Écritures, le témoignage intérieur de l'Esprit. Nous ne devons pas hésiter après avoir connu sa volonté, sa direction et son but pour nos vies. Amen. Dieu nous aide à obéir à sa parole lorsque nous l'écoutons. Pensez du jour. Ne sois pas un Thomas qui doute. Ne sois pas un Thomas qui doute. Ne sois pas un Thomas qui doute. La Bible en un an, Néhémie chapitre 11 jusqu'au chapitre 13. Néhémie chapitre 11 jusqu'au chapitre 13. Prions, Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te bénissons parce que nous savons que tu es un Dieu grand. Merci pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu grand et tu fais toutes choses selon ta parole. Conduis-nous et aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole lorsqu'elle vient. Aide-nous, Seigneur, à être des obéissants, non pas douter. Ôte-nous, Seigneur, le doute et aide-nous à croire. Seigneur, augmente nos foi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.